Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Et la famille, retour dans l'atelier, donc au retour du magasin de bricolage, donc où j'ai été chercher mes deux plaques. Voilà, parce que là, l'objectif de cette vidéo, donc c'est la mise en place. Donc on a vu les 3D de l'implantation de type. Donc au final, vous voyez comme quoi un plan 3D, ça ne suffit pas, puisque au final, malgré les mesures, etc., ben, il peut y avoir des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Hein, et donc, ben, je refais un petit peu l'implantation, juste pour que chaque élément trouve sa place. Donc avec la présentation des deux plaques, donc là en gros hein, c'est le cul, voilà, hein, c'est le cul de la soute, hein, avec les batteries qui prendront place ici. Mon objectif c'est de tout centrer. Alors pourquoi je mets tout au milieu et je n'utilise pas tout l'espace, les 2 m 38 là à l'intérieur de la cellule. Bon, ben, encore une fois, c'est une question de répartition de masse, donc j'ai essayé de calculer à ce que tout soit à peu près en ensemble. Lui, c'est le plus lourd sur l'extérieur pour compenser un peu, et puis ben, tout sera au milieu, les batteries au milieu. Et donc là, on aura quelque chose d'à peu près convenable en termes de répartition de charge, c'est important. Donc, l'autre option que je voulais avoir, c'est avoir... Donc j'ai monté un peu la caméra pour que l'angle donne une vue un peu plus plongeante. J'espère que vous voyez que voilà, ici il y a tous les systèmes d'interrupteurs. Je voulais que tous les interrupteurs, on va dire tout ce qui est protection, les fusibles, soient à peu près au même endroit pour faciliter l'intervention. Pas avoir à les faire, même s'il n'y a que 2 mètres, voilà, j'ai voulu tout recentrer au même endroit. Je vais pouvoir couper le sectionneur, couper l'arrivée de batterie, sécuriser le quattro, un des deux quattro ou le Skyla directement. Donc voilà, donc là je pense que j'arrive à peu près, normalement je me suis décidé, c'est pas aussi esthétique, parce que c'est vraiment un problème pour moi, il faut que tout soit carré, voilà, ceux qui me connaissent vont se marrer, mais j'ai vraiment un problème avec ça, avec l'horizontalité, avec l'équilibre, donc je me suis pris la tête, voilà, ça peut paraître bête, mais peut-être pas plusieurs heures, mais quand même pas mal de temps à tester. Lui, je le mets où, je le mets comment, malgré les dessins SketchUp, j'ai quand même tout refait. Bon, là, je suis arrivé à peu près à quelque chose qui me paraît, moi, on va dire, voilà, équilibré. Donc voilà, le côté négatif, le côté positif, voilà, pour qu'à l'œil ce soit aussi facile de compréhension. Hein, c'est jamais, dans 4-5 ans, j'aurai peut-être des oublis, malgré mes plans qui seront affichés. Voilà, l'objectif donc c'est vraiment d'avoir d'un côté le positif, d'un côté le négatif et d'essayer d'équilibrer tout ça avec les bus bars, que ça reste quand même aussi quelque chose d'esthétique, hein, tant qu'à faire, autant faire des belles choses. Voilà, donc comme je vous disais, je reviens du magasin de bricolage, j'ai pris donc une grande plaque que j'ai coupée en deux contreplaqués 10 mm. Donc là-dessus, ça me permet de faire la présentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir dessiner le contour de chaque élément pour les enlever et pouvoir travailler plus facilement sur mes plaques, faire les trous et les emplacements des câblages, et puis après, justement, travailler sur le câblage, les cosses, etc. Donc là, j'ai plus de 50 mètres de câble. Alors j'en ai pas parlé l'autre jour, mais je vais vraiment le mettre en avant parce que j'ai trouvé vraiment ce site facile, et puis surtout quand on cherche des câbles de qualité, vraiment je vous conseille. Je suis pas de part chez eux, c'est pas de placement de produit, j'ai rien, aucun avantage, ça ne même pas que je vais parler d'eux, mais honnêtement j'ai trouvé ce site cool et qui est vraiment dans la lignée de ce qu'on recherche dans des camions aménagés ou des camions de 4x4 d'expédition. Donc c'est le comptoir du câble. Voilà, il y a tout ce qu'il vous faut. Les tarifs sont honnêtes, hein, voilà, je ne me suis pas amusé à comparer non plus, parce que moi ce qui m'intéressait c'est vraiment de trouver les câbles qui répondent aux normes, aux meilleures normes possibles, aussi bien conseillées par Victron sur le site, etc. Que surtout, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est un petit rappel très très important, vous savez, dans un camion aménagé et encore plus dans un camion 4x4 d'expédition où ça va vibrer, etc. Donc on travaille exclusivement, vous le savez, sur du multibrin, hein, pas de câble rigide, même pour la partie AC 220 volts. C'est pas comme à la maison, hein, on va pas mettre des câbles rigides qui au bout d'un certain moment, suivant les vibrations, etc., pourraient être amenés à casser, générer des courts-circuits, et puis voilà, au pire du pire, oulala, un petit incendie dans le camion, c'est compliqué. Donc de toute façon, ça c'est pas à négocier, on ne réchigne pas sur la qualité et sur la sécurité, donc clairement
du multibrin, c'est la base. Après, dans le multibrin, il y a différentes qualités, et là, il faut quand même un peu plus creuser, aller chercher les informations, voir un peu ce qui se fait, et c'est important aujourd'hui, voilà, parce que sur le comptoir du câble, ils ont exactement les câbles dont on a besoin, donc c'est aussi pour ça que j'en parle. Voilà, c'est aussi bien, donc, soit du multibrin, que ce soit l'épaisseur du brin et le nombre de brins. Voilà, alors ça, vous pouvez retrouver les références sur la Bible de Victron. Alors, c'est un titre en anglais, je ne l'ai plus en tête, mais où en fait il y a tout un explicatif d'une quarantaine de pages sur les bases, les bonnes bases, aussi bien de la gestion d'un parc batterie, de comment brancher en parallèle, en série, etc. Et puis justement, il y a un focus sur les câbles. Lisez ça, ce sera très formateur pour vous. Et donc eux, ils parlent justement d'une certaine densité de brins, d'épaisseur de brins, etc. Bon, pour aller au plus court, clairement, pour faire simple, il va vous falloir une référence qu'on va appeler vulgairement du VK ou du HK 07. Alors 07, c'est dans certaines dimensions, mais voilà, vous aurez donc du H07 VK, donc ça c'est en 6. Et ça, voilà, c'est vraiment la qualité optimale qu'on peut utiliser, donc soit dans les bateaux, soit dans les versions électriques mobiles, voilà, donc où on va avoir le moins de déperdition au mètre carré, avec le nombre de brins suffisant, l'épaisseur de brins suffisant. Hein, ça c'est important pour la déperdition au mètre linéaire, éviter que les câbles chauffent, éviter d'avoir une déperdition d'énergie du point A au point B. Et puis ben, c'est du câble souple, j'y reviens encore une fois, mais au moins ça ne casse pas de risque, voilà, avec les vibrations. Donc vraiment, c'est top parce que vous allez pouvoir trouver sur ce site-là toutes les tailles de câbles. C'est vendu au mètre, donc vous choisissez les longueurs que vous avez besoin à travers vos plans, vous faites vos sections et puis ben voilà, hein, vous allez pouvoir remplir le panier au mètre. Du rouge, du noir, toutes les couleurs. Alors j'ai pas encore reçu mon côté 220 ou même le multibrin pour la terre ou la masse. Hein. Donc là j'ai même eu, vous savez, le câble vert, c'est quoi, c'est vert jaune, ouais, vert jaune pour la terre ou pour ma masse. Donc ça va être, au moins je respecte les codes couleurs et c'est cool. Donc noir, rouge, bon voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis après vert jaune pour la masse ou pour la terre. Donc l'avantage c'est que vous avez toutes les sections, toutes les longueurs, toutes les cosses, c'est-à-dire ben là par exemple j'ai des boîtes à cosses, c'est un peu lourd, donc là vous voyez il y a 80 cosses, hein, voilà, donc des cosses prêts à sertir, vous avez différents diamètres de trous, hein, ou le 8, le 6, le 10, enfin voilà, je ne vais pas vous apprendre ça, et puis le diamètre du câble, donc ça c'est le boulot qu'on va faire aujourd'hui. On va donc mesurer faire les trous, faire la présentation du matériel, les dessiner, faire les trous, calculer nos longueurs de câbles, couper nos câbles et donc ben, sertir les cosses et présenter déjà à froid, si j'ose dire, l'installation électrique. Voilà, ce qui fait que ben, après je pourrais numéroter ou en tout cas étiqueter. J'avais pris mes étiquettes donc, qui sont ici. Parce que quand on fait un kit, après, il faut numéroter ou en tout cas noter, hein, chacun sa technique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite étiquette, hein, et ça, je saurai que c'est le câble qui va de là à là, qui va de là à là, qui va de là à là. Ça, quand je démonte, si je démonte tout, ben, au moins j'ai tout à ranger et tout est facile d'accès et retrouvable pour le remontage. Parce que je le dis aujourd'hui, c'est un pré-montage, c'est une présentation. Je pourrais stocker ça comme ça, mais de toute façon quand je vais le monter sur Mani, je vais être obligé de monter parce qu'il est hors de question que je laisse des plaques brutes, bon c'est mon choix, hein, des plaques brutes comme ça dans la soute. Je veux faire un habillage Dibond à la fin pour rappeler un peu cet effet fibre qu'on retrouve dans les cellules frigo, voilà, blanc. Donc j'ai commandé un Dibond, un panneau Dibond. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Dibond, c'est une plaque d'aluminium posée sur 3 mm de mousse, hein, d'isolant, et c'est vraiment top parce que c'est imputrescible, ça craint pas l'humidité, ça craint pas la chaleur, ça se dilate très peu comme l'aluminium. Il y a une partie isolante, voilà, c'est quelque chose par exemple qu'on peut utiliser et que peut-être que j'utiliserai moi dans Mani, par exemple pour faire les murs, les montants d'un pare-douche par exemple. Voilà, vous posez 3 plaques de Dibond, vous jointez les angles, la douche elle est terminée quoi. Et le Dibond c'est super matériel. Et donc il y a plein de gens, vous verrez si vous allez sur les groupes, hein, qui en parlent. C'est quelque chose qu'on a discuté, voilà, notamment avec Jonathan, chasseur de camions aménagés, où voilà, il utilise aussi beaucoup du Dibond. Christophe utilise aussi beaucoup de Dibond. Nous, parce que dans la menuiserie, on utilise aussi le Dibond, aussi bien dans les salles de bain, etc. Donc là, ce sera une plaque de Dibond que je couperai pas en deux. Donc hein, les deux seront solidarisés à travers le Dibond.
Voilà, et donc ça me permettra quand je reçois le dibon de retourner mes plaques dessus, de faire mes marques de passage de câble, de découper le dibon, de venir le présenter en finition. Et voilà, on sera sur quelque chose de propre et de qualitatif. Voilà. Donc voilà l'objectif de la vidéo aujourd'hui. C'est tout, hein, pas plus. Hein. Donc on va se mettre au boulot et puis c'est tout. On sait qu'ils sont là. Donc voilà, hein, j'étire un trait sur toute la longueur pour faire mes marques, hein. Savoir que eux ils vont être à 2 cm et du coup je prends la même marque en face, voilà, 2 cm, histoire de bien tout centrer. Voilà, on est bon. On va tirer juste un trait pour se donner une référence. Voilà, au moins là on sait qu'on va être sur les 2 cm. Hop. On reprend un coup la mesure quand même. Alors le crayon est là, ça c'est la bataille tout le temps. Le crayon, le maître il est où? Le bonheur il est où? Là. Donc eux maintenant on va les mettre, donc on a bougé un peu pour s'assurer que la distance soit la même. Eux ils sont bons, ce que je vais faire c'est que je vais l'aligner par rapport à lui, ça c'est cool. Il va falloir pas mal, que ça part là. Tac, tac, tac. Ok. Je vais même décaler un peu peut-être. Donc voilà, tout est marqué. Bon, c'est fastidieux. Il y a eu des petits manqués, notamment lui, parce que je ne l'avais pas bien calé, donc je l'ai recalé. Mais voilà, donc maintenant, tous les marquages sont faits. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est comme je connais la position de chaque élément, je vais pouvoir percer pour faire passer les câbles par en dessous. Histoire d'avoir... il y aura quelques câbles qui passeront par-dessus, mais normalement, on devrait être bon. Donc on va passer à la coupe. Petite astuce quand même, un truc que je viens de pas faire parce que l'arrière je m'en fous. Mais très souvent quand on va couper du contreplaqué avec ce genre de scie cloche, on va arracher l'arrière, hein, parce qu'on va pousser. Donc moi ce que je préconise quand on veut une bonne finition, imaginons, je sais pas, c'est une paroi avec une poignée, on va voir l'intérieur, on va voir l'extérieur. Il faut éviter ça, d'accord? Là moi je m'en fous, l'arrière on le verra pas et puis voilà, je ne prends pas la tête. Donc faire une pré-marque.
derrière, faire une pré-marque, commencer déjà à découper sur même pas 1 mm. Et puis après on revient, on perce, et puis là ben, ça arrache pas le bois. Alors, je vous montrerai peut-être sur un prochain trou pour voir. Mais l'objectif c'est d'éviter ben, l'arrachement du contreplaqué. Bon là moi je m'en fous hein, dans ce cadre là. C'est vraiment pas l'effet recherché, donc je ne vais pas perdre du temps où on est à essayer de faire ce que j'ai pas besoin. Voilà, donc là on a déjà le premier trou. Donc là il y a du gros câble qui va arriver ici, en tout cas qui va être redistribué. Première étape, on part donc, on va être par là, j'ai tout couvert pour éviter la poussière, donc non, et là je l'ai mis de côté, hop, exprès. Donc à la bus bar principale, 600 ampères, et donc l'objectif ben là ça va être de faire ressortir ici. Donc là on n'a pas besoin d'un gros trou, même si c'est du 50 qui va sortir. Voilà, soit je le fais à la défonceuse, une petite rainure, soit à la visseuse avec un trou de ce diamètre là, ça pourrait suffire. Alors peut-être esthétiquement, une rainure sera quand même plus beau à la défonceuse, donc on va faire ça à la défonceuse. Donc voilà, là j'ai fait mes marques, j'ai fait mon pré-trou, je vais passer un petit coup d'aspi pour vous montrer. Donc là, le pré-trou, je m'arrête. Quand j'ai mon trou qui traverse, je viens chercher ici, voilà, s'il veut bien venir, voilà. Voilà, je n'ai pas besoin de forcer. Alors, au moins, si ma marque elle a été bonne. Voilà. Vous voyez, j'ai pas arraché le bois derrière. La coupe elle est nette. Alors, on y est, donc tout a été donc tracé. On a fait donc tous les trous pour passer les câbles. Donc là maintenant, j'ai encore les lunettes de protection. Pensez à vous protéger quand vous travaillez le bois, l'acier, etc. Un petit big up à la protection. Donc ici, voilà, tous les trous pour passer les câbles. Donc c'est bon, la planche est usinée. Donc ça, c'est fait. Entre temps, j'ai eu une petite surprise donc, que je voulais vous partager parce que c'est encore une fois une erreur de débutant. Donc, voilà, hein, c'est le jeu, des erreurs, on va en faire d'autres. Donc premièrement, les bus bars 600 ampères, c'est du 10. Voilà, donc j'avais pas l'info, je n'ai pas percuté. Moi j'ai commandé 80 cos donc pour mon 50 mm², mais en 8. Et donc là, ça passe pas quoi. Hein. Donc ce qu'on va faire, ce que j'ai déjà préparé, c'est que j'ai réusiné des cos. D'ailleurs j'ai pété mon forêt, donc je suis retourné chercher un petit forêt de 10 acier. Et donc voilà, là au moins maintenant on est bien, ça passe, c'est impeccable. Par contre, autre surprise, donc là on va aller là-bas, puisque le switch, donc lui, qui est donc 600 ampères de chez Bluesea, hein, je vous l'avais déjà montré. Donc lui en fait, grosse surprise, c'est que lui il est en 12. Donc pareil, je suis donc retourné au magasin de bricolage pour acheter donc un forêt de 12. Donc voilà, donc là on va aller usiner 1, 2, 3, 4 cos pour le switch principal pour le départ de l'installation. Les 10 sont faits, et après on pourra passer à l'assemblage. Donc là on commence le câblage. Alors ce qui est important vraiment c'est d'avoir toujours les mêmes longueurs de section. Donc là par exemple ici 20 cm me suffisait pour accorder le premier switch à la bus bar. Et après en vérifiant je me suis rendu compte que donc du shunt jusqu'à la première bus bar en passant par en dessous il me fallait 35 cm. Donc du coup mon départ doit être aussi lui à 35 cm. Et donc mes deux départs vont partir à 35 cm ici pour être à la équidistance, à la même longueur de câble du départ du moins. Voilà, on fait pareil pour les batteries et on fait pareil pour tout le circuit.
Donc là on a fini le panneau chargement et fusible qui est ici. Là je viens de tirer donc les 3 câbles, les 3 derniers positifs, donc pour le Skyla et les Quattro. Donc bon, j'ai quelques regrets quand même, voilà, parce qu'il y a des choses que j'avais pas vraiment bien réfléchi, notamment les interrupteurs. Je comptais venir directement sur les fusibles ici, et au final le câble plus la cosse ça allait pas, donc j'ai pas pris les bonnes mesures. J'ai pas, voilà, encore une fois, erreur de débutant. Donc pour l'instant j'ai fait un coude, je suis pas fan. J'avoue que c'est une solution d'urgence, quoi, hein. Bon, je suis toujours à temps de le refaire, sachant que ce panneau de toute façon il sera masqué par un dibond, donc à réfléchir. J'ai peur de faire ce qu'on appelle des hotspots, voilà, que ça fonde ou que ça chauffe un peu trop. Bon, après on verra bien. Donc pour l'instant ça, voilà, on a tout installé, l'arrivée solaire, le MPPT, les DC-DC, les fusibles, le cerveau qui lui donc a ses arrivées VE direct. Donc ici au MPPT et un qui va aller là-bas. Donc pour l'instant il me reste donc à relier les Quattro et le Skyla. Donc là je viens de prendre mes marques parce que l'objectif des Quattro, pourquoi j'ai choisi ça, c'est que tout simplement on voit qu'ici il y a une entrée AC in, une entrée AC in 2, les 2 sorties. Voilà. Donc moi ce que je vais utiliser, ce qui m'intéresse dans le Quattro justement, c'est d'avoir 2 entrées possibles. Donc l'entrée de quai qui va être là, ici le générateur. Alors ils seront reliés tous les deux en RJ45, ah ben, il est là. Donc ça va permettre de les mettre en parallèle et de mettre un maître et un esclave. Donc c'est lui qui gérera toutes les données, voilà, et donc qui enverra les données au cerveau là-bas pour les données techniques et les informations. Donc vraiment il y aura un esclave et un maître. Donc là je vais faire mes trous pour sortir ma ligne d'entrée principale qui sera la ligne de quai, ma ligne d'entrée secondaire pour le générateur, je vais y arriver. Ici donc ma sortie pour aller au tableau, et ici mon plus et mon moins batterie. Voilà, ça sera quelque chose d'équilibré. Voilà. Et puis bon, lui, le Skyla, c'est beaucoup plus simple. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir une entrée ici en AC, donc 120 volts quand je serai branché au quai aux États-Unis. Et puis il va aller venir ici avec le plus, le moins, charger les batteries. Aussi bête que ça. Bon voilà, on s'y met, on va percer ça et puis on va passer les câbles. Après on rassemblera les 2 panneaux pour voir ce que ça donne. Et on aura déjà bien avancé sur le câblage, l'Écosse. Voilà, c'est quand même beaucoup de temps passé. Parce que moi j'ai acheté les câbles à part, l'Écosse, etc. Donc ça demande beaucoup de travail. Bon, c'est quand même une réelle économie aussi. Et voilà pourquoi j'ai prévu de le faire en avance. Voilà, parce que notamment, s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, toujours attendre de les refaire. J'ai encore du temps devant moi. Et puis là, le kit il sera pré-câblé, pré-installé, plus qu'à présenter dans la cellule. Et là, mine de rien, il y a 3 à 4 jours de travail pour une personne seule comme moi, débutante. Hein, entre la réflexion, la mise en place, les coupes, les longueurs de câbles. Voilà, c'est plutôt très long, donc 4 jours sur un chantier, je les prends. Et donc j'ai toujours économisé ça sur l'aménagement futur de Mani. Voilà, on va s'y mettre, on va percer et passer les câbles. Alors, salut la famille. Bon, donc tout était terminé. J'avais posté pour voir des avis et partager un peu l'installation sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai eu des retours. Donc j'étais quand même content, hein. Bon, là je viens de bouger un peu la planche, mais franchement ça donnait un bel ensemble. Voilà, tout est connecté, tout est branché. Et j'ai eu des super retours. Franchement j'ai halluciné. La photo de ce tableau là, elle a eu 100 000 interactions. Donc truc de ouf. Bon, le but c'est juste de montrer, de partager le travail, mais bon. Alors par contre, justement, sur ces 100 000 interactions, j'en ai eu 3 ou 4, donc des gars qui avaient déjà fait des installations, donc c'est top d'avoir le retour d'expérience.
Et voilà, ben, j'ai fait une petite erreur de débutant encore, comme quoi on en apprend tous les jours, malgré que je connaisse les produits, etc. Ça m'a été confirmé par d'autres personnes quand j'ai été posé la question. Voilà. Alors c'est quoi? J'ai deux choses qui pourraient ne pas convenir. Alors ça fonctionnerait très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est des petits problèmes. Et moi, au bout du monde, j'ai même pas envie d'avoir des petits problèmes. Voilà, avec encore une fois un camion 4x4, les vibrations, baroudées, etc. La moindre connerie, elle vous arrive quand vous êtes au bout du monde. Donc, j'ai envie de partir l'esprit serein et pas avoir un petit truc dans ma tête. Et là, ben, depuis 3-4 jours que j'avais fini l'installation et que ça discutait sur les réseaux sociaux, sur les groupes Victron Énergie, Victron Énergie France, etc. Sur les nombreux commentaires, hein, j'en ai eu que 2-3, mais ces 2-3, je les ai retenus parce qu'ils étaient critiques. Alors, ils n'étaient pas critiques sur l'installation, parce que franchement, tout le monde m'a félicité. Et moi, pour une première installation, je suis plutôt fier de mon travail, parce qu'on m'a dit que c'était sensiblement voire mieux que certains pros. Bon, j'ai halluciné. Donc, c'est la première fois que je fais ça, mais bon, ça, c'est le goût de faire bien les choses. Par contre, donc, le but de cette vidéo, c'est ça, c'est pas de m'auto-congratuler, ouais, bravo, je suis très fort, on s'en fout de ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire le point sur l'erreur, voilà, parce que j'ai fait une erreur qui n'est pas énorme, mais ça me gêne. Voilà, premièrement, on m'a dit que les DC-DC, voilà, qui sont là, ça chauffe énormément. Et comme ça chauffe énormément, le fait de les avoir mis comme ça, les uns en dessous des autres, alors c'est vrai que c'est beau, hein, ça fait un bel ensemble, c'est assez graphique, bon... Mais par contre, techniquement, c'est pas optimal. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils chauffent énormément et donc ils vont se contaminer, entre guillemets, si vous voulez ce que je veux dire, de la chaleur. Et donc, la chaleur sur le dernier, elle va être vraiment excessive. Elle va prendre la chaleur de lui, voilà. Donc, on m'a dit, voilà, tu aurais peut-être dû les mettre à l'horizontale ou prévoir une ventilation, quand même, quelque chose. Alors au début, je m'étais dit, tiens, je peux toujours mettre à l'arrière des ventilateurs d'ordinateur, j'en ai plein. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon métier, hein. J'ai un studio avec des ordinateurs et du composant électronique, ça on en a partout. Donc c'est pas un problème ça de récupérer ça sur 2-3 ordinateurs qui sont en panne. Le problème c'est que j'ai pas envie d'avoir des ventilateurs 12 volts qui consomment juste pour rafraîchir. C'est encore con, mais encore une fois dans ma tête, si eux ils n'ont pas besoin d'être rafraîchis, si j'ai pas besoin de dépenser d'énergie pour les rafraîchir, autant faire ça bien. Donc ça peut être une solution, mais bon, elle me gêne un peu. J'ai aussi la possibilité de fabriquer une boîte en polycarbonate, très simple, avec de la colle, etc. De mettre une entrée d'air ici, une sortie d'air là-bas, puis ça ventilerait. Bon, ça peut être une autre option. J'ai l'autre option, c'est de recommencer. Et comme j'aime ça, je crois que je vais recommencer, parce que j'aime que les choses soient parfaites. Pourquoi rapporter des pièces rapportées à quelque chose qui pourrait être très bien comme ça? Donc j'ai réfléchi, et puis je me dis, je vais recommencer en fait. Voilà, tant pis, c'est pas grave, j'ai le temps. Et puis au moins, ce sera bien fait. Alors pourquoi? Parce qu'on m'a dit, ici, tu peux créer des hotspots. Voilà, le coude... voilà, ça peut avec les vibrations, et ils n'ont pas tort, parce que le camion il va vibrer, un jour décausser ici, créer des points chauds, et donc pourquoi prendre le risque, quoi? Je veux dire, à un moment donné, ce serait vraiment con de ma part de dire, oh mais c'est bon, c'est joli, on reste comme ça, il n'y a pas que le joli dans la vie, donc je préfère que ce soit un peu moins esthétique, mais quand même beaucoup plus pratique. Alors, je pense que le MPPT ici, ça ferait cool, les 3 DC-DC, le cerveau il viendra trouver sa place sûrement ici. Voilà, et du coup, si je décale le cerveau, peut-être que j'aurai la place pour le placer lui, ici. Ça me paraît juste, mais pourquoi pas. Et du coup, j'aurai toujours mes interrupteurs dans la même lignée, mes points plus. Ah non, si je mets lui, là, on est... Bon, je vais réfléchir. En tout cas, je vais commencer à démonter. Et voilà, donc j'ai terminé tous les câblages, vous l'avez vu. Mais voilà, comme tout, il faut refaire. En tout cas, j'ai décidé de refaire. Je ne serai pas obligé, hein. C'est que des petits détails, mais le diable se cache dans les détails. Et hop la famille, bon, nouvelle tenue, nouveau jour,
Hier, on était sur le démontage et donc ma résolution de changer les choses. Alors j'ai encore eu de la réflexion hier soir, encore eu de l'interaction avec des gens. Et il y a un autre problème qu'on m'a soulevé, que je n'avais pas pensé. Et voilà, encore une fois, on apprend tous les jours. Alors, c'est tout simplement les câbles qui passent derrière, moi j'aurais pu accès. Alors, à part démonter le tableau, ce qui n'est pas irréalisable en soi, hein, mais c'est vrai que j'aurais une difficulté, on va dire, de maintenance à changer un câble, même si je peux les sortir par devant. J'y avais pas pensé. La preuve, c'est que moi j'avais mis des serre-flex derrière, tout était bien maintenu. Donc, encore une fois, voilà, hein, mes erreurs, j'espère qu'elles vous serviront. Parce que là, faut des fois quand même faciliter les choses en cas s'il y a besoin de maintenance ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai encore changé d'idée, j'ai réfléchi, j'ai remonté un plan dans ma tête. Donc comme quoi même les plans 3D, hein, c'est bien, mais finalement, c'est pas forcément la solution. C'est vraiment à la mise en place qu'on voit les choses, avec l'interaction des gens. Voilà, donc c'est vrai que cette publication a fait énormément d'interaction. Et là, j'ai 2-3 personnes qui m'ont émis cette hypothèse, qui m'ont dit voilà, fais juste attention, si tu devais intervenir sur les câbles, ouais, c'est pas faux. Donc ce que je vais faire, j'ai encore changé les choses. Et donc j'ai réfléchi et donc on va faire un autre système. Alors, bon, eh ben voilà, j'ai tout nettoyé, tout démonté, j'ai représenté le nouveau plateau que j'ai coupé. Voilà, donc dans une autre plaque. Et donc j'ai tout réservé. Là-bas, ici on a le câblage, voilà, j'ai tout nettoyé, on repart à zéro, eh oui. Mais au moins comme ça, on partira sur quelque chose de net et définitif avec toutes les bonnes infos que j'ai cumulées ces derniers jours. De toute façon, faire et refaire, ça fait partie du jeu, et c'est comme ça qu'on fait les choses impeccables. Donc l'idée en fait, ce sera que là-haut, il y aura donc les trois, hein, les deux convertisseurs et le transformateur. Ici, tous les appareils bleus, on va dire en haut, hein, on va faire simple. Et donc ici, tout le système de switch et de fusibles. Donc ça, là, cette planche qui vient par-dessus, là où j'ai pris mes marques, je vais créer un coffrage avec des tasseaux. Je vais y mettre des charnières piano, et puis au moins on aura accès à tout directement. Donc je vais vous épargner la menuiserie, vous en verrez assez quand je ferai l'aménagement de Mani, de toute façon. Et on se revoit tout à l'heure. Alors, encore un nouveau jour, une nouvelle tenue. Alors, le point aujourd'hui, j'ai tout donc démonté. Donc hier, j'ai réservé tout mon matériel. Et donc, j'ai préparé une nouvelle planche. Donc, que j'ai travaillé ici. Donc, vous verrez ce que ça donnera à la fin. En gros, il y aura un coffre qui s'ouvrira. Ici, les quattros. Ici, la production électrique, hein, les chargeurs qui sont là. Donc ça c'est la planche qui va venir dessus, et donc je voulais vous présenter donc le Dibond. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous voyez j'ai déjà commencé à usiner l'habillage en Dibond, qui est ici, qui va venir donc sur la planche qui va s'ouvrir. Donc voilà, le Dibond c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont des plaques donc en aluminium. Donc la mienne elle fait 3 mm d'épaisseur, voilà. Donc avec un isolant, donc l'arrière en aluminium avec une protection. Et voilà, donc là moi je l'ai pris finition blanc laqué. Alors l'avantage du Dibond, c'est que ça se travaille facilement, ça se découpe. Donc là j'ai fait toutes mes trous. Et donc ça fait vraiment une finition propre, hein, tout simplement. Et c'est vraiment un super matériau. Donc là aujourd'hui on va finir de découper le Dibond, et puis après on présentera tout le Dibond sur la planche et montage du matériel. Et là à ce moment là il faudra refaire les câbles, les cosses, etc. Alors donc là le Dibond, donc là je vais finir de percer mes trous au Dibond. Donc là les trous je les ai fait d'abord à la scie cloche, et puis après en fait les rainures qui réunissent ces deux trous je les fais à la radiale. Alors la radiale, l'avantage c'est que ça tire droit. Voilà, ça c'est du super matos avec le laser facile de mise en place. Alors pourquoi je ne vais pas le faire à la défonceuse, ça tout simplement parce que mes forêts sont pas adaptées à l'aluminium, et que voilà, je vais couper les forêts, je vais les abîmer, et que ça vaut cher, donc on va essayer de ne pas les abîmer. Donc là je vais vous montrer comment je travaille le Dibond pour faire la rainure. Voilà. Les lunettes de protection, important, parce que l'aluminium, le Dibond, ça fait plein de petits copeaux d'alu, donc ça pour les yeux c'est pas terrible. Donc là il faut bien caler. Alors des fois le trait n'est pas tout à fait droit, c'est un petit secret, c'est qu'après on va rattraper à la lime. Donc on doit être pas mal. Donc je fais toujours une coupe à l'intérieur, parce que si ma lame, avec l'épaisseur de lame, des fois on peut se tromper de quelques millimètres.
Et là, je dis bon, j'ai pas droit à l'erreur, hein, parce que une fois que c'est coupé, c'est coupé. Bon, voilà, ça poubelle. Donc voilà, vous allez voir que c'est pas parfait dès le début, parce qu'après on finit à la lime pour faire les finitions. Donc là, il y a des petits défauts. Et donc après, on va passer ça à la lime à main pour raboter, terminer les bords et barber de toute façon, pour pas que ce soit coupant, parce que mes doigts s'en souviennent. Donc voilà, petite technique à la radiale, c'est le plus simple. Voilà, quand on a des coupes comme ça et puis qu'on veut être précis, droit. Voilà, parce que le Dibond, on n'a pas le droit à l'erreur. Une fois qu'on coupe, c'est fini. Autant le bois, on peut toujours se rattraper, autant le Dibond, il n'y a pas d'arrangement. Moi, je suis content de ce matos là, de Evolution là. C'est des super produits. D'ailleurs, ma scie table, voilà, c'est un peu le bordel dessus, c'est la même. Donc c'est la série Rage. C'est vraiment du bon matériel. On peut couper de l'acier, du bois, tout ce qu'on veut avec. Voilà, c'est des super outils, quoi. Bon, voilà, on a fini. Je vous ai épargné les découpes sur le Dibond, etc. Donc, j'ai créé un coffre dans lequel j'ai mis un isolant. Donc ça, c'est juste une moquette simple qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Au moins, c'est traité anti-feu, etc. Ça isolera du bois. Voilà, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un peu de chauffe sur les câbles qui passeront donc ici pour aller alimenter les appareils. Donc, ce qui me permettra, en cas de maintenance, de pouvoir ouvrir le coffre et d'avoir accès tout simplement à tout le câblage en dessous. Voilà, si j'ai une cause, quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ce qui me chiffonnait sur l'ancien projet. C'est ce que j'ai solutionné avec ce système de coffre. Donc là, je suis venu assembler, donc découper mon Dibond pour que tous les appareils puissent venir et le câblage venir dessus. Là, j'ai pré-troué pour marquer tous les appareils qui doivent venir se fixer. Et voilà ce que ça va donner. Hein. Donc le coffre, je veux accéder, hop, j'ai accès à tous mes câblages. Les câbles passent en dessous, viennent distribuer les machines. Il y aura une finition de Dibond ici qui est là. Et une finition de Dibond derrière le cadre, etc. Alors derrière les batteries, je mettrai juste une feuille. J'ai des, comment on appelle ça là, des stratifiés qui traînent. Là, comme j'ai mis ici j'ai mis un strat pour éviter que, voilà, si ça chauffe, ce soit directement sur le bois. Voilà, parce que le contreplaqué peut avoir des poussières des fois, etc. On va limiter les risques. Donc avec un strat, voilà, bas de gamme, hein, premier prix, on s'en fout. C'est juste pour une finition. Voilà, donc là on va pouvoir commencer à assembler. Donc voilà ce que ça donne, j'ai avancé un peu, hein, histoire de... Donc voilà ce que ça donne, l'assemblage. Ici, on coupe les câbles à la même longueur que là-bas, donc 38. On va venir mettre des cosses au switch principal, et après on part vers les appareils. C'est l'heure de la pause, on a bien travaillé. Bon, j'ai pas encore fini, il y a encore du taf. Là, je vais attaquer les 16 carrés. J'ai fini tous les gros câbles. Donc voilà, je vous laisse regarder ce que ça va donner. Donc ici, on se retrouve avec donc les fusibles, les arrivées, etc. comme c'était avant. Le coffre va me permettre, comme vous le voyez, d'intervenir. Donc avec le petit isolant au fond, si ça chauffe,
On sait jamais s'il y a de la poussière de bois. Bon, il y a peu de risques, mais autant les limiter au maximum. Et voilà. Donc ici, on aura tous les 16 carrés qui vont partir ici, en dessous. Et puis les batteries trouveront leur logement juste en dessous. Donc je suis content parce que le Dibond, ça fait vraiment propre. Voilà, j'ai même mis les petites étiquettes de danger. Voilà, donc ça commence vraiment à prendre forme, c'est vraiment cool. Là, ça me plaît. Hey! Bah! Il est tout propre cet atelier. Comment ça se fait? Eh ben parce que j'ai fini. Eh oui. Bon, pas tout propre, pas vraiment, parce que là j'ai encore quelques petites vis. Je suis en train de trier les vis et les boulons, parce que j'étais en train de finir de monter le porte-vélo pour le Sprinter, parce qu'on part en Italie pendant 15 jours. Donc fallait les vélos, fallait porte-vélo. Donc, alors il est tout propre cet atelier parce que c'est terminé, donc je suis en train de le ranger et donc je vais pouvoir vous montrer le panneau électrique terminé de manie. Donc j'ai été positionné ici et je suis pas peu fier de mon travail. Alors je vais vous montrer, hein, voilà ce que ça donne. Hop là, tada! Donc voilà le panneau complet. Donc le panneau complet avec, comme on l'a vu, que j'ai tout refait, hein, cette partie-là, donc toute la partie qui était ici se retrouve donc finalement sous le bas, avec l'espace batterie qui sera ici. Normalement les mesures sont bonnes. Les 3 DC-DC Orion donc, qui se retrouvent en partie haute pour évacuer la chaleur. Le MPPT en partie centrale, avec le switch, hein, panneau solaire qui sera là, le serbo, et bien sûr les 2 quattro, le maître, l'esclave. Et on retrouve ici notre petit Skyla. Donc ici, tous les câblages simples, hein, l'arrivée avec le switch Bluetooth 600 A avec les fusibles, les switches par appareil, les fusibles pour protéger les appareils, et côté négatif avec les terres qui sont là. Et ici donc l'arrivée négatif qui va nous permettre d'envoyer toutes les informations au cerveau. Donc voilà l'installation telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est terminée. Donc l'avantage de cette installation, si vous voulez, c'est que ce qui me gênait, donc au final, au départ, c'était, comme je disais, c'était de peut-être pas avoir accès au câblage. Donc là, l'avantage, c'est que ces câbles-là, on s'en fout un petit peu, c'est du 16, et puis de toute façon, on peut facilement démonter le panneau. Par contre, ici, tous les câblages qui pourraient chauffer, ils sont accessibles tout simplement à travers un coffre. Voilà, hein, j'ai mis des charnières piano. Vous pouvez voir là. Donc après, ce sera des finitions à faire, hein, bien sûr. Donc hop, on va pouvoir ouvrir. Je vais le prendre par là. Et on va avoir accès à ce moment-là directement, voilà, à tout le câblage qui se trouve en dessous. Voilà. Donc si j'ai une intervention ou quelque chose à faire, je suis plus emmerdé. J'ai accès à tout mon câblage. Bon là il y a un petit fil qui traîne, mais c'est normal, tout n'est pas vraiment encore fignolé. On va dire que 90% du travail est fait, ce que je voulais, pour pouvoir présenter après directement tout le kit tel qu'il est ici. Voilà. Directement sur manie, venir présenter en une seule partie toute l'électricité, et donc on aura fait un bon boulot déjà, on a bien avancé, donc je suis plutôt content. Donc la famille, on se retrouve pour un prochain tuto, une prochaine vidéo explicative sur l'aménagement. Normalement on attaquera après logiquement les plans de plomberie ou la partie chauffage, je sais pas encore décidé, on a le temps, on va faire ça à la cool. Voilà, un petit like, un petit j'aime, je compte sur vous, et puis see you soon.